Nous allons maintenant faire le calcul du solde de tout compte qui vous était demandé et notamment de l'indemnité compensatrice de congés payés. En premier lieu, il vous fallait calculer la prime de précarité. La prime de précarité, c'est très simple, c'est la totalité des salaires perçus par le salarié divisé par 10. Donc, cela va donner 6 410 € divisé par 10, 641 € de prime de précarité. Ensuite, on vous demandait de calculer le nombre de jours de congés payés acquis. Il faut faire très attention parce qu'effectivement, le calcul doit se faire automatiquement en semaines. Non, vraiment, la règle des 4 semaines est primordiale, surtout sur des contrats courts, parce qu'on verra qu'elle est nettement favorable aux salariés. Donc, cela faisait 16,43 semaines, multiplié par 2,5 divisé par 4, ce qui donnait 10,89 jours de congés payés, c'est-à-dire 11 jours. Il a acquis 11 jours. La base dixième, elle est assez simple à calculer. Le total des salaires plus la prime de précarité divisé par 10. Donc 6 410 plus 641 divisé par 10, cela donnait 705,10 € de base dixième. Nous allons maintenant calculer le maintien. Le maintien se calcule toujours par rapport au mois précédent. 1583 € que nous allons diviser par le nombre de jours ouvrables moyen, 26, et multiplié par le nombre de jours de congés payés acquis, c'est-à-dire 11. 1583 divisé par 26 multiplié par 11, cela donne 669,73 €. Donc, c'est moins avantageux que la base dixième. Le salaire du tout dernier mois, ce sera le salaire de base, plus la prime de précarité, 641, plus donc l'indemnité compensatrice de congés payés payée sur la base dixième, 705,10, cela va donner un salaire brut de 2995,10. Rendez-vous maintenant pour le prochain chapitre, c'est-à-dire un cas pratique assez complet sur effectivement de la gestion de planning de congés payés.